Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas si c'est l'approche des élections européenne ou l'approche du débarquement ou autre, mais on sent que la fièvre monte à El Bourbono. Le El Bourbono, bien sûr, c'est l'Assemblée nationale. Et puis, là où se caractérise, en tout cas, du point de vue du volume sonore, il faut le dire, qu'on les aime, qu'on les approuve, qu'on les désapprouve, les députés de la France insoumise. Écoutez, ça va barder. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Et ça y est, ils sont installés, Michel Fugain, ils sont tous installés, ils sont devant leur poste de télévision, ils sont devant les réseaux sociaux, et nous sommes au Palais Bourbon, les représentants du peuple sont là. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres et aux députés très excités. Pourquoi? Écoutez. Je vous remercie, monsieur le député. Chers collègues, Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement. Allez, s'il vous plaît. Eh ben voilà, c'est après Sébastien Deloglus, c'est Rachel Keke qui a brandi un drapeau palestinien en pleine enceinte, et évidemment ça a fait le charivari que vous voyez. Il y a Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, rappel à l'ordre. Est-ce qu'elle va encore faire une sanction? On verra. Mais moi, il y a une chose, en fait, on va être très clair. Moi, je dis ou aucun drapeau ou tous les drapeaux. Il se passe en ce moment dans le monde énormément de choses. Alors, écoutez, on va contenter tout le monde. Que les députés viennent avec le drapeau de leur cause. Drapeau ukrainien, drapeau russe, drapeau ouïghour, drapeau soudanais, car les massacres dans le monde, hélas, se suivent et ne se ressemblent pas, et quelquefois ne se suivent pas, ont lieu simultanément. Vous savez ce qui se passe aussi dans le Congo-Kinshasa, avec le Rwanda, 300 000 morts à mi-enfance, ce qui se passe à Gaza, terrible, il s'y passe partout. Alors, simplement, moi, je vais dire, à ce moment-là, ou pluralisme total de toutes les causes qui provoquent des massacres, ou pas de drapeau du tout. Effectivement, en tout cas, c'est quand même assez, je dirais, assez préoccupant que les arguments n'existent plus chez nos chers députés. C'est vraiment à coup de qui fera le maximum de buzz pour avoir le maximum d'images. C'est intéressant, voilà. Est-ce que c'est le dernier neurone qui se bat avant l'avant-dernier? On ne sait pas. Mais ça continue encore et encore. Écoutez, on va passer à autre chose, là. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un cauchemar, et c'est notre députée LFI Ercilia Soudé qui effectivement était dans un rassemblement de soutien à un militant convoqué par la police, et voici ce qu'elle disait, Ercilia Soudé. Pourquoi on a besoin d'être là aujourd'hui? Parce qu'en fait, il est une évidence que le fascisme est une menace à éradiquer. Et moi... Ouais, bravo. Moi, en tant que gamine de 4 ans, je l'avais compris. Donc, je me demande pourquoi les adultes ne l'ont toujours pas compris. Je vous dis ça parce que, en fait, la première expérience politique que j'ai eue, c'était quand j'étais enfant. C'est vraiment ce qui a fondé ma conscience politique. Mon père, qui est journaliste politique, a été agressé par l'extrême droite. Et il a fini à l'hôpital. Et ça m'a tellement heurté que l'enfant que j'étais en cauchemardait la nuit. Et évidemment, avec ma conscience d'enfant, c'était compliqué de me représenter ces gens. Et moi, tout ce que je savais, c'est qu'il y avait Jean-Marie Le Pen. Donc forcément, c'était l'image de Jean-Marie Le Pen que je voyais dans mes cauchemars. Et que je voyais littéralement au-dessus de mon lit, là, comme ça. Imaginez la scène. Donc, en fait, véritablement, je pense que ce qui m'a motivée à m'impliquer, en fait, quand j'ai grandi, c'est cet événement fondateur qui a été l'agression de mon père par l'extrême droite.
Voilà, agression de son père par l'extrême droite, oui, on peut comprendre que ça forme une prise de conscience. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est quand elle dit, voilà, j'avais 4 ans, et je cauchemardais, et je voyais Jean-Marie Le Pen, l'image de Jean-Marie Le Pen au-dessus de mon lit. C'est intéressant, parce que on va faire peut-être une consultation auprès de tous les gens qui sont allés en politique, ou à la conscience politique. Est-ce qu'à 4 ans, vous aviez des cauchemars, et qui vous regardiez au-dessus de votre lit? C'est vraiment intéressant, voilà. En tout cas, Ercilla Soudé, c'est Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est fini, Jean-Marie Le Pen, il est parti, hein. Il n'est plus en politique, Ercilla. Vous n'avez plus à vous préoccuper, il n'est plus là. Est-ce que simplement Marine Le Pen vous fait autant de cauchemars que Jean-Marie? C'est intéressant à savoir. Mais en tout cas, nous allons sonder les reins, les cœurs et les têtes des hommes politiques et des femmes politiques pour savoir à quel âge ils ont eu des cauchemars et qui était effectivement l'image qui les faisait hurler de terreur le soir dans leur sommeil. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Belle chanson anti-corrida de Francis Cabrel. Très très belle, effectivement. Alors, il y a eu un truc intéressant. Vous savez, on est toujours dans la veille des élections européennes, et donc un peu partout, les candidats sont interrogés. Et là, c'était sur le site Vakida d'Hugo Clément, qui a interrogé un certain nombre de Vakita, et a interrogé un certain nombre de candidats, et il a posé 2 questions auquel a répondu à Manon Aubry. Regardez, une première question, Manon Aubry et toutes les autres d'ailleurs, et Valérie Hayé, et Raphaël Glucksmann et d'autres. Et écoutez bien la première question, et écoutez bien la seconde question, et écoutez bien les réponses. Est-ce qu'il faut interdire la corrida, qui est illégale partout en Europe, sauf en Espagne et en France dans quelques départements? Non, je crois que ça fait partie des traditions, des coutumes qu'il faut défendre. Oui. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale avec Aymeric Caron. Personnellement, j'y suis favorable. À l'interdiction? À l'interdiction, effectivement, mais je sais aussi que c'est la reconnaissance de culture en Espagne et dans le sud de la France, et donc il faut aussi préserver cela. Bah oui, parce que le bien-être animal, c'est essentiel. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable, comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère? Oui, il faudrait le faire. Non, ce serait créer là aussi un élément de concurrence déloyale pour le secteur de l'élevage en France. Personnellement, je suis pour. C'est un sujet qui est compliqué. Après, je pense qu'il faut être aussi respectueux des us et coutumes, donc il faut réussir à trouver un compromis, ce qui n'est pas facile. Alors, franchement, j'ai pas travaillé la question. Je vous le dis très honnêtement, donc je réponds pas, je suis pas sûr. Ni oui ni non. Ben, je sais pas, en fait. Voilà, il n'a pas travaillé la question, effectivement, avec Glucksmann. Bon. Mais ce qui est intéressant, ce sont les réponses de Manon Aubry. Sur la corrida, elle dit, non, pas question, il faut interdire la corrida. D'ailleurs, je l'ai dit avec Aymeric Caron, il faut interdire la corrida. Très bien. Et quand on lui dit, et l'abattage halal et cachère, sans étourdissement, l'abattage sans étourdissement, c'est une question embêtante, il faut respecter les us et les coutumes, c'est une question embarrassante. Ah bon, donc les us et les coutumes de la corrida, qui existent depuis des siècles en Espagne et en France, ça, il faut absolument pas les respecter, et il faut vraiment éradiquer ce cancer. En revanche, l'élevage, l'abattage des bêtes halal ou cachère, non, ça, vous comprenez, les coutumes. Intéressant, hein, les 2 poids et les 2 mesures. Intéressant, toujours, la géométrie variable. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on revient dans un instant à 13h après les infos pour le face-à-face. André Berkov reçoit Jean-Dominique Michel, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.